Lui, c'est Brian Johnson, et il fait tout dans son pouvoir pour augmenter son espérance de vie. Mais au fond, le biohacking c'est quoi? C'est d'utiliser des moyens naturels ou scientifiques pour améliorer ton niveau de vie, de productivité et d'énergie. Et tout ça, ça a l'air bien beau, mais il y a un danger dans le biohacking que personne ne semble en parler en ce moment. Et moi je suis le premier à kiffer une bonne dose de biohacking. Tu peux optimiser ton sommeil, tu peux prendre une douche froide le matin, tu peux optimiser les suppléments que tu prends, l'eau minérale que tu bois. Toutes ces petites choses peuvent améliorer ta vie jusqu'à ce qu'elles l'améliorent plus. Le problème du biohack, c'est que les gens tendent à oublier leur pouvoir naturel sans leur optimisation. En tant qu'humain, on est créé pour survivre. Avec 4 heures de sommeil, tu peux très bien te lever, aller à la salle, démonter ton travail et finir tes objectifs. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, on a tous vécu nos nuits blanches. Souvent, le lendemain matin, quand tu pars et tu rentres à la maison, t'es en pleine forme, t'as un pic d'énergie. Et ben, c'est parce que tu viens de passer un super moment avec tes potes. Alors, je dis pas qu'il faut essayer de survivre avec pas de sommeil ou très peu, mais je dis les jours où tu laisses la faiblesse traverser ton esprit parce que tu ne te sens pas assez en forme, il est là le problème. Tu sais, j'ai vu un commentaire d'un gars. S'il n'a pas son shaker et ses 8 heures de sommeil, il dit qu'il préfère pas aller à la salle. Ou je suis sûr ça t'est déjà arrivé de retarder ta tâche pour le lendemain parce que tu te sentais pas assez en forme. Si t'arrives pas à atteindre tes objectifs sans ton biohack quotidien, la vie sera toujours difficile pour toi. Du coup, je vais t'expliquer des points pratiques pour éviter de tomber dans la surdépendance du biohack. Mais avant ça, abonne-toi pour devenir un aristocrate. Pour commencer, le biohacking, c'est quoi? Pour moi perso, je suis un grand fan d'optimiser mes périodes de deep sleep. Ça veut dire que j'essaie de rallonger mes périodes de sommeil profond et le matin de me réveiller à la fin de mon cycle de sommeil, t'as vu? Ou aussi de bouffer de la nourriture saine. Par exemple de manger des fruits, des choses saines le matin pour optimiser ma productivité pendant toute la journée. Boum, un peu de biohacking et j'ai mon coup de boost. Peu importe ce que tu dis que tu vas faire, il faut que tu le fais. C'est pour ça que je fais des pompes tous les jours et que je vais à la boxe. Oui, je suis peut-être pas dans la forme optimale tous les jours, mais c'est une question d'esprit, de mental. C'est que quand tu fixes ton objectif et tu le réalises, tu es gagnant. Je suis gagnant tous les jours. Faire de la muscu, ouais, c'est peut-être du temps perdu dans mes business. Mais il faut le faire parce que je me suis fixé l'objectif. Ça endurcit mon mental. Il y a un aristocrate qui voulait se lever à 7 heures du matin tous les jours. Mais il disait que quand il a essayé, il était trop fatigué la journée et qu'il n'arrivait pas à être productif. Mais il est là le problème du biohacking. C'est pas parce que tu dors moins que tu ne peux pas démonter tes objectifs de la journée. Tu ne comprends pas le pouvoir de ton mental. Tout ce que tu dis à ton cerveau, c'est ce qu'il va croire. Si tu dis qu'avec moins de 8 heures de sommeil, t'es capable de rien, alors tu auras des réels problèmes toute la vie et tu n'arriveras pas à être efficace. Disons que tous les matins, je vais me réveiller à 6 heures. Mais hier soir, j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Ça me fait 3 heures de sommeil. Est-ce que je vais le faire? Oui, parce que mon mental il est capable. Est-ce que je vais faire ça tous les jours? Non. Mais éventuellement sur 3-4 jours, mon cycle de sommeil va s'adapter. C'est-à-dire que je vais me sentir tellement fatigué, je vais aller me coucher plus tôt. Et du coup, je pourrais me réveiller à 6 heures tous les matins. Ton corps, il est puissant, il est fait pour survivre. Et toi, t'es puissant. Du coup, je vous conseille à tous de vous lever à 6 heures du matin juste pour montrer à la faiblesse qui est le patron ici. Et vaut mieux être fatigué le soir, c'est mieux que de passer des heures sur son tel à scroller au lieu d'aller se coucher. Chaque fois que tu commences à perdre ton énergie, ta concentration, n'oublie jamais la citation. Ce qui te tue pas te rend plus fort. Et le réel danger du biohack, c'est que ça devient comme une addiction. Ton cerveau crée un lien synaptique. Si je n'ai pas mon shaker le matin, je ne suis pas productif. Et si je ne peux pas travailler au max de mon potentiel, eh ben vaut mieux retarder la tâche pour un autre jour. C'est ça le problème du biohack. C'est pour ça que je vais te lâcher un conseil. Pour gérer ta journée, ça revient à une seule chose. Il faut être responsable. Tu vas me dire pourquoi devenir responsable? C'est parce qu'il faut que tu tiens ta parole. Et il faut que tu tiens ta parole à toi-même, à ton esprit d'abord. Si tu dis que tu vas faire ça, c'est que tu le fais, c'est tout. Qu'importe si t'es optimisé ou pas par ton biohack. Comme quand t'as cliqué sur cette vidéo, tu t'es fixé l'objectif de la regarder. Alors regarde-la jusqu'à la fin. Non mais plus sérieusement, prouve à ton esprit que tu es mieux que lui. Si tu dis que tu vas te faire une tâche, tu le fais, c'est tout. Dans les pays démunis du monde, ils vont pas se dire « Ah, aujourd'hui, j'ai pas eu 8 heures de sommeil. Je peux pas aller chercher de l'eau au puits. » Tu vois, il faut que tu montres à la faiblesse qui est le patron ici. Il y a des tonnes et des tonnes de conseils d'optimisation de biohacking en ligne. Il y a des publicités qui te vendent un produit en disant « Sans mon shaker, je ne peux pas bien commencer ma journée. » Ce genre de merde, tu vois. Le problème que je vois, c'est de devenir dépendant de sa morning routine. En plus, si tu passes trop d'énergie à améliorer ta morning routine et toutes tes séances de biohack, et ben ça t'enlève du temps pour faire les choses essentielles, finir tes objectifs et faire tourner tes business. T'es capable de tellement plus que tu ne le penses, et la différence c'est le mental. Tu peux même courir en marathon sans préparation si t'as la mentale. Ce que je vois chez les hommes d'aujourd'hui, ils sont beaucoup trop distraits, ils ont trop d'addictions, ils n'arrivent pas à se concentrer sur les choses essentielles. Et même la morning routine, le biohack, ça devient une addiction. Peace et on se retrouve à la prochaine.